Chiara Amirante, chapitre 13, Trigoria. Au bout de 2 mois, en mars 1994, nous avons trouvé à louer une petite maison qui nous convenait, à Trigoria, au sud de Rome. 3 étages avec un sous-sol, le rez-de-chaussée et un grenier. Prévu pour une famille, nous y sommes aussitôt arrivés à 25. La nuit, nous installions les matelas par terre, les uns à côté des autres, pour dormir, et le jour, nous les emplions et les transformions en divans pour nous y asseoir. Un espace polyvalent, dirait-on aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'était un très beau lieu. On ne peut pas dire que notre arrivée ait suscité un grand enthousiasme. C'était une zone résidentielle et nos voisins étaient tous effrayés. Petit à petit, ils ont commencé à nous connaître, ce qui les a rassurés, du moins en partie. Outre Loredana, il y avait donc Tonino Catalano, l'acteur calabrais débutant, rencontré quelques mois plus tôt et qui était déjà venu plusieurs fois passer quelques journées avec nous dans nos locaux près de la place Bologna et ensuite à l'Isola. Tonino avait été frappé par mes initiatives et depuis quelque temps déjà, il avait demandé à se joindre à mes équipées nocturnes à la gare Termini. J'avais refusé, comme je le faisais avec tout le monde à cette époque. Quand il a été question d'ouvrir une communauté d'accueil, il est revenu à la charge et cette fois, je l'ai laissé m'accompagner dans la rue. La première fois, il s'est présenté tout bien habillé, en veston-cravate, avec sa mallette. Je l'ai dévisagé avec amusement, puis je lui ai dit que je ne pouvais pas l'emmener dans cet accoutrement, sinon il allait tout gâcher. La fois suivante, il est arrivé en jeans déchirés et c'est ainsi qu'il a commencé. Ensuite, quand nous avons commencé à accueillir les jeunes à Trigoria, il a lui aussi décidé de venir vivre avec nous et de mettre son salaire dans la bourse commune. Quelque temps plus tard, avec Loredana, ils ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à plein temps à la communauté naissante. Par la suite, Tonino est devenu l'un des premiers prêtres de la communauté. Les débuts à Trigoria furent extrêmement rudes. Une immense grâce, mais aussi une véritable thérapie de choc. De fait, le premier groupe était composé des cas que les centres habituels refusent parce qu'elles les considèrent comme irrécupérables. En effet, parmi ceux qui s'adressaient à nous, nous en faisions accueillir un bon nombre dans d'autres centres. Mais à la fin,
il restait les personnes les plus difficiles que nous n'arrivions à caser nulle part. C'était nous qui accueillions ceux dont personne ne voulait. Nous avons donc commencé par la crème de ces jeunes considérés comme impossibles. Plusieurs d'entre eux avaient de sérieux problèmes spirituels parce qu'ils avaient participé, par curiosité ou par choix, à des messes noires, des rites sataniques, des séances de spiritisme ou d'autres réjouissances du même genre. Venaient ensuite les dealers, les alcooliques, les détenus, dont certains avaient été narcotrafiquants, les filles issues de la prostitution, quelques immigrés. Nous récupérions la fine fleur de toutes les formes de délinquance et de déviance. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont donné leur vie à Dieu à travers les engagements et les promesses de chasteté, pauvreté, obéissance et joie que prononcent les petits de la joie dans la communauté. Nous n'avons pas eu à nous démener pour les faire venir. Nous avons ouvert la maison et en un instant, nous l'avons retrouvée pleine de jeunes en difficulté, tous issus de la rue, d'une manière ou d'une autre. On ne compte plus les histoires extraordinaires de cette époque, d'ailleurs bien difficiles à croire. L'un des premiers garçons accueillis avait suivi un parcours intense de prière en communauté. Il lui fallait surmonter des problèmes spirituels importants à la suite de sa participation à des rites sataniques avec des pactes de sang. Mais alors même que se profilait une solution, il se mit à avoir des réactions dangereuses. Par exemple, il s'évanouissait et tombait dans les escaliers, risquant de se blesser. On l'avait emmené à l'hôpital parce qu'il était séropositif après avoir été longtemps toxicomane. Et il y avait rencontré un ami qui avait à tout prix voulu lui offrir une dose d'héroïne, dans l'unique intervalle où Tonino l'avait laissé seul pour aller aux toilettes. Le soir, il était rentré à la maison. J'étais en entretien et grâce à Dieu, j'ai pressenti que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai demandé qu'on aille le chercher et on a découvert qu'il s'était enfermé dans la salle de bain, mais il ne répondait pas à nos appels. Vous êtes tous cambrioleurs professionnels, faites quelque chose, me suis-je exclamé, très préoccupé. Ils ont forcé la porte et nous l'avons trouvé par terre, inconscient, dans une mare de sang. Il s'était taillardé les veines. Une scène de film d'horreur. Le cœur serré, j'ai pris les lacets de mes baskets pour bloquer le sang qui continuait de sortir de ses poignets, et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Tonino était au volant. Paulo,
l'un des premiers jeunes accueillis, était à côté de lui, tandis que j'étais derrière avec la tête de ce garçon sur les genoux. Il avait l'air mort. Je n'entendais plus battre son cœur. Ne sachant quoi faire, je me suis mise à réciter une prière à mi-voix. Aussitôt, le garçon, qui jusque-là semblait mort, a sauté en l'air en poussant un hurlement inhumain et en me fixant d'un regard terrifiant, d'une haine indescriptible. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il hébergeait encore un locataire féroce. Grâce à Dieu, le jeune a repris connaissance dans la foulée. Aux urgences, un médecin l'a recousu et nous l'avons ramené à Trigoria. Quand nous nous sommes retrouvés en communauté, nous lui avons demandé ce qui lui était passé par la tête pour en arriver à une telle extrémité, précisément au moment où il semblait vraiment heureux. Il nous a répondu qu'il ne réussissait pas, lui non plus, à trouver une explication plausible. Je me suis fait une injection d'héroïne et aussitôt j'ai eu l'impression d'être une marionnette mue par quelqu'un d'autre, d'être contraint à faire des choses sans savoir pourquoi. Je sais comment seulement qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée fixe que je devais me tuer. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'était pas pour m'éliminer, c'était une force à laquelle je ne pouvais pas opposer de résistance et qui me poussait à faire ce geste pour détruire la communauté. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai vu un serpent sur le sol et il y avait quelque chose qui me poussait. Il fallait absolument que je lui donne mon sang pour le désaltérer. Je me suis alors taillé les veines avec la lame et je me suis évanoui. Il a plusieurs fois été examiné par des spécialistes qui n'ont jamais diagnostiqué de problème psychiatrique. Je peux vraiment affirmer que les premiers jeunes accueillis se sont convertis et ont eu les preuves de l'existence de Dieu en touchant justement du doigt celle du démon. Paradoxalement, il se produisait l'opposé de cette fameuse formule de Baudelaire: la meilleure astuce du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Les jeunes se sont rendus compte, en assistant à certaines scènes dignes de films noirs, qu'elles ne pouvaient pas relever simplement de réactions hystériques. Une présence démoniaque, tangible, pourrait-on dire, devenait évidente quand le visage de l'un ou l'autre d'entre eux se transformait. Son regard prenait une expression de haine diabolique. Sa voix donnait des frissons et il ou elle se mettait à vitupérer dans tous les sens, à manifester une force démesurée, s'exprimant souvent parfaitement dans des langues qu'il ou elle ne connaissait pas, et réagissant à la prière et aux objets sacrés
comme si on l'avait aspergé d'huile bouillante. J'avais l'impression d'être à nouveau catapulté dans un film de Dario Argento. Plusieurs jeunes nous en faisaient voir de toutes les couleurs, mais en même temps, nous expérimentions la puissance de la prière. Nous ne connaissions pas encore le père Giancarlo Gramalazzo, l'exorciste qui sera par la suite à nos côtés, qui fut pendant longtemps un collaborateur du père Amort, exorciste du diocèse de Rome. C'est pourquoi, lorsque l'un ou l'autre se déchaînait, nous essayons de prier avec simplicité, selon ce que l'Esprit nous suggérait, et nous percevions aussitôt une grâce particulière. Nous obtenions fréquemment des résultats incroyables avec une simple prière de louange au Seigneur. Nous avions reçu du vicariat l'autorisation de garder dans notre chapelle Jésus Eucharistie, de sorte que les jeunes pouvaient prier devant le Saint-Sacrement. Lorsque l'un de ceux qui avaient participé à des sectes commençait à faire son numéro, ils couraient tous prier dans la chapelle. Certains jeunes l'appelaient ironiquement la prière de la charogne, parce qu'ils étaient parfois si impressionnés par ce qu'ils avaient vu qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que de courir terrifiés, se réfugier dans la chapelle à la recherche d'une protection. Progressivement, nous avons eu la grâce d'assister à la libération de tous les jeunes. Au bout de quelques mois, l'exorciste nous est venu en aide. Il nous a confirmé la gravité de l'état de certains, tout en exprimant son étonnement devant la rapidité avec laquelle le Seigneur les avait libérés. Rares sont les cas où ce genre de troubles ont un fondement spirituel. Pour la plupart, il s'agit de pathologies psychologiques. Mais quand le problème a une origine spirituelle, comme pour un certain nombre des premiers jeunes accueillis, l'exorciste peut mettre des années pour parvenir à une libération totale et définitive de la personne. Fin de la première partie du chapitre 13, Trigoria. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de croire en Dieu qui est plus fort que Satan. Amen.